L'aspect que nous allons maintenant aborder, c'est l'aspect énergétique de l'onde électromagnétique, ou plutôt les aspects énergétiques. La relation de conservation de l'énergie s'appelle l'équation locale de Poynting. En tout cas, sa forme locale s'appelle l'équation de Poynting, qui s'écrit sous la forme divergence de pi plus dE sur dt égale moins j scalaire E. Le moins j scalaire E, c'est un terme qu'on a déjà rencontré. C'est les pertes joules avec J, le vecteur densité de courant électrique. Mais ici, comme on est dans le vide, J vaut 0 et donc il n'y aura pas de perte. Les ondes électromagnétiques n'ont pas d'amortissement, n'ont pas de perte dans le vide. Le petit e, c'est l'énergie électromagnétique volumique, qui varie dans le temps parce qu'il se déplace. Les divergences de pi, c'est lié au déplacement de l'énergie. On a donc une relation, quand il n'y a pas de perte, quand on est dans le vide, sous la forme divergence de j plus dE sur dt égale à 0. Cette relation-là, on l'a vu à maintes et maintes reprises en cours d'année pour tous les problèmes de conservation. À chaque fois qu'il n'y avait pas de perte ou pas de source, on avait une équation sous cette forme-là. Par exemple, en énergie thermique, on avait divergence de J thermique plus D sur dt de l'énergie interne volumique égale à 0. Pour la conservation de la charge, on avait divergence de J plus D ρ sur dt égale à 0. Pareil pour la conservation de la masse. Même chose en acoustique. Et ici, donc, ce qui joue le rôle de J, c'est appelé pi, et la relation, c'est divergence de pi plus dE sur dt est égal à 0. E, c'est la grandeur qui se conserve. Ici, c'est l'énergie électromagnétique. Plus précisément, E est l'énergie électromagnétique par unité de volume. On a vu en cours d'année qu'il y a de l'énergie électrique sous la forme 1,5 de epsilon 0 E carré, donc l'énergie électrique volumique, et de l'énergie magnétique volumique qui est 1,5 de B2 sur mu 0. La somme des deux fait donc la densité volumique d'énergie électromagnétique. Le vecteur pi, qu'on appelle vecteur de Poynting, est égal à, on l'admet, E vectoriel B sur mu 0. On l'appelle vecteur densité de courant énergétique. Attention, pour faire ces calculs, il est absolument nécessaire de revenir dans R. Effectivement, la partie réelle d'un produit, ce n'est pas le produit des deux parties réelles. La partie réelle de E au carré, ce n'est pas la partie réelle de E, le tout mis au carré. Donc il est absolument nécessaire de revenir en réel, même si vous avez fait les calculs précédents en complexe, il est absolument nécessaire de revenir en réel à chaque fois que vous avez des produits de ce type-là. Le vecteur pi, le vecteur de Poynting, qui est l'analogue du J dans les autres domaines que l'on a étudiés cette année, qui représentait une quantité qui se déplaçait par surface, par temps. Et bien ici, c'est l'énergie qui se déplace par surface et par temps, l'énergie électromagnétique qui se déplace par surface et par temps. Sa norme, c'est donc la puissance surfacique, c'est-à-dire l'énergie par temps qui est une puissance, le tout par mètre carré surfacique. Et la direction et le sens de pi, c'est la direction et le sens de déplacement de l'énergie électromagnétique. La norme de pi s'exprime donc en watts par mètre carré. Ce que l'on appelle l'intensité de l'onde électromagnétique, par exemple l'intensité lumineuse, c'est ça en fait, c'est la puissance que l'on reçoit par mètre carré. En moyenne, évidemment, dans le temps. Donc on prend le vecteur pi qui dépend du temps, qui est alternatif. On en fait la moyenne, et après on prend la norme. On a également la relation
moyenne de pi ou pi égale moyenne de E fois la vitesse de l'énergie. Sur le même modèle que J égale ρ V, J c'est le déplacement de la quantité de charge par exemple par surface qui est égale à la charge volumique fois la vitesse. Ici on a la puissance qui se déplace par surface qui est égale à l'énergie volumique fois la vitesse de l'énergie. On va illustrer ça sur le cas de l'OPPH. Et je rappelle à nouveau qu'il faut travailler dans R absolument parce que les complexes, sinon ça ne marche pas. On va reprendre la forme de E simplifiée avec une polarisation selon la direction UX et une propagation dans la direction Z. On a bien UX perpendiculaire à UZ, donc c'est conforme à la structure de l'onde. Pour avoir B, il suffit d'appliquer K vectoriel E sur oméga ou U vectoriel E sur C. Sachant que U, c'est le vecteur unitaire dans la direction de propagation, ce sera donc UZ ici. Vectoriel E sur C. Le vecteur B donne donc EM sur C, cosinus oméga t moins kz, UY. Nous avons bien une direction UY qui porte le vecteur B, qui est perpendiculaire à la fois à la direction de propagation, qui est Z, kz, et qui est perpendiculaire aussi à E. Le vecteur de Poynting s'écrit en faisant le produit vectoriel E vectoriel B sur mu0. Donc formule à connaître par cœur, bien évidemment. Une fois qu'on a remplacé E et B par leurs expressions, sachant qu'on a UX vectoriel UY qui donne UZ, on obtient donc le vecteur de Poynting qui ressemble à ça, avec un cos carré, puisqu'on a à la fois E qui est en cosinus et B qui est en cosinus, qui nous donne un cosinus carré. Ensuite, on fait la moyenne temporelle de pi, sachant que la moyenne temporelle de cos carré oméga t, c'est 1,5, il apparaît un 1,5 ici. Le vecteur pi est donc égal en moyenne à 1,5 de epsilon 0 em carré, em étant l'amplitude de E, fois c, la célérité, uz. Alors, j'ai remplacé le mu0c par mu0c égale 1 sur epsilon 0c pour l'écrire sous cette forme-là, parce que epsilon 0 mu0c carré égale 1. L'intensité, c'est la norme de ça. Donc l'intensité, c'est 1,5 d'epsilon 0 E2 fois c, l'intensité de l'onde électromagnétique. Ensuite, je vais calculer la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique volumique. Pour ça, je commence par l'énergie électrique, qui est 1,5 d'epsilon 0 E2, et je remplace E par son expression ici. Ensuite, j'en fais la moyenne temporelle, sachant que la moyenne temporelle de cos carré oméga t, c'est 1,5. J'obtiens donc un facteur 1,5 qui, avec celui-ci, donne 1 quart. 1 quart de epsilon 0 em carré. Je fais la moyenne de 1,5 de B2 sur mu0 pour obtenir l'énergie magnétique volumique. Je remplace B par son expression et à nouveau j'obtiens un cosinus carré. J'en fais la moyenne temporelle qui fait 1,5 et à nouveau j'ai 1 quart de EM mu0 c carré. Pensez que nous avons toujours la relation epsilon 0 mu0 c carré égale 1 qui est bien pratique ici parce que mu0 c carré ça va faire 1 sur epsilon 0 que je peux remplacer là. Et ça me permet de remarquer qu'on a exactement le même résultat. Ce qui signifie concrètement qu'il y a autant d'énergie électrique que d'énergie magnétique, 50-50. On dit qu'il y a équipartition de l'énergie entre le champ électrique et le champ magnétique, résultat qu'on avait d'ailleurs déjà obtenu en acoustique, entre l'énergie de surpression volumique et l'énergie cinétique volumique. On peut se poser la question de savoir quelle est la vitesse de déplacement de l'énergie. Donc on repart de
la relation moyenne de pi égale moyenne de E fois V énergie, et on remplace la moyenne de pi qu'on a trouvée tout à l'heure, ici, la moyenne de E que l'on vient de trouver à l'instant, qui est la somme des deux termes identiques, fois V énergie. Et en isolant V énergie, on trouve V énergie égale C UZ, ce qui est tout à fait logique en fait. La vitesse de l'énergie, ici, se déplace exactement à la même vitesse que celle de l'onde. On remarque également que la vitesse de l'énergie est constante et ne dépend pas du tout de la fréquence. C'est-à-dire que toutes les fréquences avancent exactement à la même vitesse. Quand on est dans le vide, on dit qu'il n'y a pas de dispersion. Ce qui ne sera pas vrai quand on sera dans le vert, par exemple. La vitesse de propagation ou la vitesse de l'énergie de chaque fréquence sera différente, ce qui permet de séparer les couleurs. Mais ici, dans le vide, il n'y a pas de différence de vitesse entre les différentes fréquences. On dit qu'il n'y a pas de dispersion. Le milieu est non dispersif.